Bonjour, vous êtes en direct sur CRTV Sport and Entertainment. L'instant du débat dans votre chaîne spécialisée de sport et du divertissement. Vous nous suivez en direct du studio 3 du centre de production de la CRTV. C'est un baladeux à Yaoundé. Finale de la Coupe du Cameroun. L'on joue cette année la 62e édition après l'indépendance du pays. À l'affiche, Fovu de Baham opposé à PWD de Bamenda affiche plus ou moins des peu capés de l'épreuve, comme on en voit depuis 2 à 3 décennies. Le tableau 7 inversé, la dynamique du temps a imposé de nouveaux acteurs des finales. La page semble tourner, celle des épopées glorieuses des équipes mythiques. Canon Sportif, le club, l'équipe la plus titrée avec 11 trophées, a disparu des radars. Même destin pour Union de Douala, Oryx de la même ville, Diamant de Yaoundé, Lion de la capitale, Tonnerre, Caïman et Dynamo, tous auteurs de la pluie et du beau temps, décennies 60, 70 et 80, avec des enchaînements sur le trône de vainqueurs. Pourquoi ces clubs mythiques n'y arrivent plus? Ou alors, quel est le petit secret de la montée en puissance des nouveaux clubs au fauteuil de vainqueurs de la Coupe du Cameroun? Dame Coupe va nous balader ici et là. Ce sont les incertitudes donc de la finale que l'on va examiner au cours de cette édition de Les Débriefeurs. Nous en parlerons sur ce plateau avec un quatuor d'invités. D'abord à ma droite, honneur au patriarche, c'est André-Marie Akono Ondengue. Il a été ancien directeur du Canon Sportif de Yaoundé, mais pas que dans ce club. Il a pratiquement tout fait aujourd'hui. Il a intégré le comité des sages et d'ailleurs il est l'un des conseillers de cette équipe mythique de la capitale. Bonjour patriarche. Bonjour monsieur Évariste. Merci d'avoir accepté l'invitation d'une Coupe du Cameroun pour laquelle on va jouer dans quelques instants une finale. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est du Canon Sportif? Quand on est du Canon Sportif de Yaoundé comme moi, c'est beaucoup de nostalgie de ne plus voir les rouges et verts, les Mekok Mongonda être au premier plan. Comme vous l'avez souligné, c'est beaucoup de nostalgie. Et quand je venais tout à l'heure en passant au stade omnisport de Yaoundé, j'ai vu les endroits quasiment déserts. Alors que quand Canon jouait les finales de Coupe du Cameroun, à l'heure actuelle, le stade serait déjà plein. Et je voudrais vous voler une petite minute pour avoir une pensée à ceux des joueurs du Canon qui sont encore en vie, à savoir Matouké, qui a été avant Thomas Nkono, Jean Mangongene qui n'est pas au pays, Jean-Paul Akono, et évidemment Evine Bans et Mvé Emmanuel, qui sont encore les reliques qui nous restent dans cette histoire. Et là, vous parlez des générations 70 et 80. Oui, oui. Donc, c'est beaucoup de nostalgie et beaucoup de bonheur de retrouver autour de moi des gens avec qui on a cheminé dans ce football. Et je dis merci et je salue ici ma petite fille Gabriela et le lieutenant Akono qui sont à Douala, Dengue et Gabriela Akono, qui me suivent en ce moment. Ils vous ont tous suivi, patriarche. Vous avez choisi un secteur du Canon Sportif puisqu'il y a eu plusieurs générations, même après celle de 70 et 80, on peut très bien vous comprendre. On aura sans doute bien de mémoire du Canon Sportif avec vous à l'instant de la finale. À ma gauche, c'est le président exécutif du Tonnerre Kalara Club, Martin Atangana Oba. Bonjour président. Bonjour Monsieur Yenga, bonjour aux autres invités, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Une finale sans Tonnerre Kalara Club, de la nostalgie, ou alors on dit on a passé la main aux autres? Non, effectivement, c'est la nostalgie, comme l'a dit le patriarche. Il faut savoir que le Tonnerre a gagné cette compétition à 4 reprises, oui. A été finaliste à d'autres éditions, donc naturellement nous sommes nostalgiques et nous nous disons que notre place était peut-être au stade omnisport aujourd'hui. Et vous rêvez d'y revenir? Tout à fait. Une autre icône, hein, c'est parmi les clubs mythiques, c'est la Dynamo de Douala. Dynamo de Douala qui a eu aussi le bonheur de remporter la Coupe du Cameroun à 3 reprises, représentée sur ce plateau par Isaac Moma. Isaac Moma est le contrôleur interne de l'équipe actuelle de la Dynamo. Isaac, bonjour. Bonjour, monsieur Évariste. Merci d'avoir accepté l'invitation de CRTV Sports and Entertainment.
La finale de la Coupe du Cameroun, cela manque peut-être déjà à la Dynamo, ça fait très longtemps. Oui, naturellement comme mes prédécesseurs. Donc quand on voit actuellement ces clubs qui s'éloignent de plus en plus de ce trophée qui est un tout petit peu convoité par toutes les équipes actuellement et que des équipes d'antan ce soit de plus en plus rare, parce que final ça nous fait quand même un petit hic. Bon, mais je crois que il y a une nouvelle mouvance maintenant de ces équipes qui sont en train de se réveiller. Je crois que bientôt on entendra encore parler d'elles. Dites-moi, chez vous à la Dynamo, que représente le trophée de la Coupe du Cameroun? Ouais, naturellement, c'est l'élément primordial du football. En fait, le championnat a sa valeur, mais vous constaterez que la coupe, quand c'est la coupe, c'est l'engouement populaire. C'est l'apothéose. Donc, généralement, toutes les équipes aimeraient bien remporter plus la coupe, étant donné que le championnat est parfois sous-estimé, pas qu'il n'est pas valorisé, mais sous-estimé par rapport à la coupe, avec la présence, généralement, dans la plupart du temps, de la personnalité la plus haute de la République. Du président de la République. Donc ça donne cette valeur à ce trophée-là. Autre invité, merci à vous d'être venu. Autre invité, c'est ton confrère Néné, Emmanuel Gustave Samnik, il est délégué départemental de la communication, en plus d'être directeur de publication, journaliste. Vous l'avez été, vous l'êtes toujours, vous avez vécu pas mal de finales de Coupe du Cameroun. Alors, des décennies passées à celle-ci, qu'est-ce qu'on en retient? Ce qu'on retient, c'est que la magie, pour reprendre l'expression de votre titre de l'émission, la magie de la Coupe du Cameroun a un peu perdu en valeur. Parce que c'était effectivement un grand moment de la République, pas seulement des amoureux de football. La République s'arrêtait pour célébrer le football et le sport en général, puisque c'est la clôture de la saison. Ces dernières années, d'abord, il y a un institut du retour de la date. Et parfois, les qualifiés pour la finale, on les connaît 3-4 mois à l'avance, avant que la finale se joue. Donc il y a cet engouement qui s'est un peu étiolé. Mais ce qui reste, c'est que c'est une compétition mythique, peut-être magique même, toujours pour rester dans votre vocabulaire, parce que quand je vois le palmarès, je crois que c'est le trophée le plus difficile à remporter, contrairement au championnat du Cameroun, qui est pourtant en train de journée pour être champion. Il faut être bon tout au long de la saison. Mais la coupe, vous pouvez faire des coups et remporter. C'est pourquoi les coups Strike, les Debdinkam figurent, les Impôts FC figurent dans ce palmarès, alors que Canon, le club le plus titré du Cameroun, n'a que 6 coupes du Cameroun. Et donc c'est un peu facile. Et donc ça garde ce côté un peu mythique là. Et c'est ça qui rend encore ça intéressant. Il y a d'ailleurs un élément adjuvant à votre argumentaire, c'est Coton Sport de Garoua qui a plus de titres en championnat qu'en Coupe du Cameroun. Ça peut se comprendre. Merci messieurs d'être là. Vous serez donc en compagnie de ces 4 têtes au cours de ces 90 minutes. Vous le savez déjà, les débriefeurs, c'est en 2 parties. Une première mi-temps consacrée à la pause actualité, appelée ici la mise en bouche. C'est tout de suite. La mise en bouche, l'actualité donc oblige. D'abord, donc on peut humer déjà le parfum d'un début de saison sportive au niveau de la Fédération camerounaise de football. En tout cas, il est annoncé la reprise du championnat pour la nouvelle saison le 27 septembre prochain. La Fédération camerounaise de football, à cet effet, a rendu public les 19 clubs de première division qui vont participer donc au championnat MTN Elite One. 19 clubs répartis en 2 groupes avec une montée annoncée à l'étape des playoffs de 4 clubs, alors que 11 autres vont disputer les playoffs down au cours donc de la prochaine saison. Quelques clubs ont été retenus rapidement. Jean-Marie Akounondenge, certainement vous êtes heureux de voir le canon sportif y figurer. C'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est un avenir qui a été menacé de relégation de temps en temps. Oui, ça peut arriver, vous savez, pour quelqu'un qui a plus de 80 ans. Et quand on a tout gagné au pays, nous avons fait des doublés, nous avons fait l'invincibilité 2 saisons.
on se lâche un peu. Par moment, il faut faire la passe aux cadets, aux enfants. C'est l'ordre normal des choses. Alors, voilà une compétition qui va s'ouvrir, c'est être champion au terme. Canon, on a pris déjà la mesure. Il y a une refondation dans le Canon. Parce que le président Mouvoua qui est là en train de faire des choses en grand. Nous sommes en train de courir derrière notre histoire. Est-ce qu'on va la rattraper? C'est l'histoire nous le dira. Toujours est-il que même moribond, Canon est la cible de toutes les équipes. Nous, on va battre le Canon. Donc, il faut d'abord une victoire contre nous-mêmes et les autres. Donc, comme tout club, lorsque nous revenons là, on va être champion. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Les 2 dernières saisons, on a été au play-off, on a toujours eu la 3e place et nous pensons que cette saison, le Canon sera champion. On verra bien, peut-être c'est aussi l'ambition du Tonnerre qui malheureusement a connu des hauts et des bas au cours des récentes saisons. D'ailleurs, il y a eu une dégringolade au terme de celles qui viennent de s'achever. Finalement, il y a un peu de clair-obscur sur la situation du Tonnerre Kalara Club. On ne le trouve pas en première division puisqu'il y a eu d'abord une première descente en 2e. Puis à un moment, on a suivi ce Tonnerre en train de descendre en division régionale. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Bon, au sortir de la saison dernière, effectivement, sportivement, le Tonnerre de Yaoundé est descendu en championnat régional. Là, vous venez de dire sportivement. Sportivement. Et a été maintenu, on va dire, parce qu'il y a eu des couacs par rapport à certaines équipes qui étaient censées se maintenir, notamment Lausanne qui a été exclue et Stade de Berthois. Donc vous dites fort heureusement. Fort heureusement, on va me dire que c'est un petit miracle. Pour nous, c'est un joker. Et puis nous nous disons plus jamais ça. Et nous sommes donc en train de reconstruire le club pour qu'il retrouve les cimes du championnat du football camerounais. Si on vous a bien compris, présent, Tonnerre sera en sursis en Amtienne-Elito. Non, pas en sursis. Le Tonnerre va bel et bien jouer le championnat de 2e division professionnelle, pas en sursis. Non, on va le jouer comme toutes les équipes qui sont engagées dans ce championnat et espérer le remporter. Ouais, voilà. Maintenant, dites un mot sur la saison de première division qui s'annonce bientôt. Oui, on a vu 19 clubs, ce sont quand même les meilleurs actuellement. Tout à fait, même si le patriarche Konondengé n'a pas relevé, le Canon est dans une poule très difficile, avec des équipes telles que Astre, Union de Douala, Bamboutos, Colombe, Fortuna, donc ça va pas être évident d'être dans les 4 premiers. Maintenant, la dynamique qui est la leur va peut-être leur permettre de jouer les premiers rôles. Mais je crois que c'est un championnat qui va être relevé surtout de par cette formule. Parlant de premier rôle, la Dynamo peut-être se range les doigts de ne pas jouer le match d'ouverture parce que c'est plutôt Victoria United et Faux-Vazu. On aurait bien aimé jouer le match d'ouverture. Je crois que tout le monde attend actuellement la Dynamo sur la scène nationale. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, de vraies et de pas vraies, mais la Dynamo essaie de préparer sereinement sa saison. Et, modestement, nous pensons pouvoir ne pas bousculer les choses, mais nous n'allons pas faire dans la fine bouche. Dites-vous tenir hier à Douala, donc l'Assemblée générale du club. Quel est l'objectif qui a été fixé? L'objectif en général, c'est essayer de jouer les premiers rôles. Honnêtement. Donc vous serez concurrent à Canon? Déjà, nous sommes ravis que nous soyons dans la même poule. Donc, les fameux derby, Canon, Dynamo, je crois que le doyen le disait tout à l'heure, ça va faire courir des foules. Et je crois que ce sont des éléments percusseurs de la nouvelle dynamique des clubs mythiques et surtout de la renaissance du football camerounais. Emmanuel Gustave Samnixi, aujourd'hui, parfois dans les gradins, on peut chercher, lors d'un derby Canon-Tonnerre, on peut chercher des fans clubs dans les gradins, des supporters qui font plus le plein. En revanche, on voit des équipes qui sont montées, à l'instar de Bamboutos, qui drainent des foules. Coton Sport qui répond toujours présent et l'Union quelque temps aussi. Est-ce qu'il est possible de voir une nouvelle configuration lors de cette saison, On l'espère, mais je voudrais d'abord rectifier un chiffre que j'ai donné tout à l'heure. Canon, c'est 11 Coupes du Cameroun, pas 6. Tout à fait. Donc, Canon, comme d'autres clubs de tradition, est un peu de vitesse. Je suis heureux que Canon soit maintenant présent, que Tonnerre soit là, que Dynamo soit de retour.
J'espère que des clubs, des anciens grands clubs comme Diamant de Yaoundé, comme Maurice de Douala, qui ne sont pas encore morts, vont ressusciter un jour et revenir au premier plan. Parce que c'est eux qui ont animé ce championnat-là. Bon, je regrette qu'il y ait trop de monde. Moi, je suis toujours pour la sélection. Quand vous me dites 19 clubs, on pensait qu'on est déjà... La transition, là, ne va pas trop durer. Là, on repart encore avec 2 sous-poules. Moi, j'ai été adolescent dans ce pays. Quand j'allais dans les stades, c'était 16 clubs. 30 journées. Il n'y a jamais eu un forfait général. En temps de Ngandere à partir de Marois, on n'a jamais entendu. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, où il y a trop de monde, finalement, se perd. Mais c'est bien qu'il y ait des nouvelles forces aussi, parce que l'histoire est évolutive. Que des nouvelles, ça veut dire que les clubs de tradition doivent se remettre en cause. Je remarque que ça a commencé à se faire au niveau de Canon depuis l'année dernière, sur le plan de la communication. Je remarque que Dynamo, c'est tout feu, tout flamme depuis son retour au niveau de l'élite. Donc c'est une bonne chose, mais il faut se remettre en cause. Il n'y a pas d'acquis au football. Déjà même un match au football, quand il commence, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, on n'est pas sûr de résultat. Il y a quand même une nouvelle dynamique qui est insufflée par le président actuel, Samuel Eto'o-Fils. Voyez-vous, c'est une poule, ce sont 19 clubs qui participent à cette compétition, mais il est prévu que 5 soient relégués en division inférieure. Donc fort probablement, on aura une compétition réduite progressivement jusqu'à ce qu'on se ramène peut-être à 16 clubs. J'espère. Oui, peut-être bien, peut-être bien. Une autre actualité toujours en football, on parle cette fois-ci de la finale de la Coupe du Cameroun. On en est à quelques heures seulement donc du coup d'envoi du match entre Fovu de Baham et PWD de Bamenda. Tout est quasiment réglé vendredi dernier. Il y a eu donc la répétition générale. On vous donne une idée de ce que va ressembler la parade culturelle d'avant et ainsi que toute la phase protocolaire. C'est dans ce reportage de MT Adama, stagiaire. Aucune faille n'est envisageable. Tout est réglé comme sur du papier à musique, remise du bouquet de fleurs, exécution de l'hymne national, revue de troupes. Aucun détail à négliger à cette cérémonie, marquant la finale de la Coupe du Cameroun, couplée à la clôture de la saison sportive 2023. La parade au défilé, articulation symbolique de cette fête sportive camerounaise, s'ouvre avec la fanfare précédée du drapeau de la République du Cameroun. Au rythme du macadam, pancarte en main, les représentants des différentes fédérations civiles nationales et les performeurs ont donné de l'avant-goût au public. Il y a des choses qui arrivent aux autres, comment vous déjà m'arriver. Promouvoir la diversité culturelle du terroir, tel est le pari de cette grand-messe du sport national. Les 4 aires culturelles sont représentées à travers le carré du spectacle de danse, assorti d'un message de l'unité nationale. Le spectacle que nous présentons est construit autour d'une thématique centrale qui est renforcement du patriotisme pour un Cameroun havre de paix et du vivre ensemble harmonieux. Et c'est autour de ce vivre ensemble, de cette solidarité, de cette unité, de cette diversité, mais dans l'unité, que nous avons construit ce spectacle, afin que toutes les composantes sociales, culturellement parlant, puissent se retrouver autour de ce spectacle, qu'il soit à Yaoundé ou dans tout le triangle national. Dans ce duel mis en scène par 2 mascottes, l'une qui renvoie à l'équipe de Foufou Club de Baham et l'autre à PWD de Bamenda sous fond des accolades, signe du fair play, de paix et du vivre ensemble. Avec 500 performeurs, le spectacle sera grandeur nature. Le squelette a été construit autour de 4 tableaux, à savoir l'ouverture culturelle, le fair play, la magnificence du mouvement sportif national et la célébration de la diversité culturelle pour un vivre ensemble harmonieux au Cameroun. Les jeunes acrobates comptent appliquer les consignes à la lettre. On a demandé qu'on n'ait pas peur, qu'on soit concentré, que même pendant nos portées, qu'on ait confiance en soi, que nous n'hésitions pas à ce que nous allons faire. Et comme ça, nous allons réussir à évoluer. Nous sommes prêts.
Sur le plan culturel, le pari semble déjà gagné. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 24 septembre dans l'entre Fandena pour cette apothéose. Voilà donc une idée de ce qui vous attend cet après-midi dans Maria Konondengue. Je vais devoir recommencer par vous, même la cérémonie protocolaire peut-être pas, mais la parade culturelle d'avant, elle aussi, elle a connu de la dynamique à travers le temps. À quoi elle ressemblait quand Canon Sportif gagnait ses Coupes du Cameroun? Je peux dire qu'elle n'existait pas. Il n'y avait pas cette parade. Si ceux qui sont sur le plateau peuvent le démentir. Il y avait seulement une préparation. Le président de la République arrivait, avait le protocole. Et puis, au stade, lorsqu'il y avait un but, pour prendre le cas du Canon, il y avait les pétards. Lorsqu'on marquait un but, il y avait les pétards. Et il y avait une guerre de supporters saine. Par exemple, si on réussissait à battre mon fils de l'autre rive de l'Eoué, à Mbokada, on les appelle les corbeaux, ils ont leur couleur noir-blanc. Donc, si on réussissait à les battre, on allait au stade avec les bouts de papier, on dit on brûle, le Kalara est déjà brûlé. C'était vraiment sympathique, il n'y avait pas de bagarre. Quand c'est eux qui réussissaient à avoir le dessus sur le Canon, me dit là, le 3 août 1974, le Tonnerre nous gagne 1-0 et nous sommes rentrés à pied, c'est-à-dire triste, la mine était triste, mais c'était toujours la bonne famille, les gens se sont retrouvés autour d'un verre. Mais je dois reconnaître que à cette époque-là, nous étions sous le règne du parti unique et qu'il n'y avait pas les excès et les gens étaient aussi disciplinés et patriotiques. Pour lever une chose ici, c'est que les présidents de club même aussi, c'était des frères. Je me souviens lors des campagnes africaines du Canon, on retrouvait Mbouche Paul Morang, Ngassa Pierre-Emmanuel et Ongbazing Martin qui retrouvaient Kungedima pour accompagner le Canon et contribuer financièrement. Et c'était vice-versa, comme ça. Donc, quand il y avait un problème, je me souviens, l'Union de Douala, le président Ngassa avait suspendu un joueur Beb Solo. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans l'Union. C'est les joueurs du Canon, Théophile Abega, Manga, Ongen Mbida, qui sont allés en solidarité. Oui, voir le président Ngassa que nous ne sommes pas à l'aise de battre l'Union sans BEP. Est-ce que vous voyez l'esprit sportif qui était à ce moment? Ah oui, ça se comprend. Merci pour ces archives, Patrias. Président, la parade culturelle, on vient de l'entendre, du patriarche, elle n'existait quasiment pas jusqu'à un certain moment, mais depuis qu'elle a été instaurée, elle a quand même sa place parce qu'elle véhicule un certain nombre de messages. Oui, effectivement, elle véhicule notamment les messages d'unité. Maintenant, les choses doivent évoluer et cette parade, aujourd'hui, elle a tout son sens puisqu'elle permet d'agrémenter les différentes étapes de la finale avant le jeu à proprement parler. Maintenant, pour revenir sur l'ambiance de ces matchs-là, c'est vrai que... au moins une semaine avant ces matchs-là, c'était des commentaires, on ne vivait que football. Et puis effectivement, moi j'ai des souvenirs de quand le Tonnerre perdait contre le Canon, on n'arrivait pas à sortir du stade, on était en larmes, tellement il y avait de la passion, tellement il y avait d'enjeux. Donc je pense que cet engouement-là est en train de revenir. On y arrivera tout à l'heure, restons sur la parade. Isaac, Momar, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, cette parade culturelle? Est-ce que c'est gênant pour un spectacle sportif qu'on attend? Ou alors, ça permet quand même de conduire les gens vers là? Oui, du moins, actuellement, il faut voir ça sur 2 angles. Avant, comme le disait le patriarche, il n'y avait pas ces parades parce qu'en fait, c'était la Coupe du Cameroun. Actuellement, on a migré de la Coupe du Cameroun, si mes informations sont bonnes, vers la fin de la saison sportive au Cameroun. C'est 2 événements couplés. Voilà, c'est 2 événements couplés. Oui. D'où la nécessité de cette parade où on regroupe un tout petit peu toutes les sensibilités sportives et tout. Donc, ce qui fait que la parade en soi n'est pas mauvaise. C'est vrai que les adeptes du ballon rond se disent souvent que ça prend effet sur l'événement majeur qui est cette finale. Mais je crois que c'est également un moment de sensibiliser un tout petit peu en cet événement toutes les sensibilités culturelles, autres, voir un tout petit peu cette jeunesse nous sortir des figures comme on voit dans les ouvertures des grands événements sportifs et autres. Donc pour moi, cette parade ne me gêne pas en soi. Ah oui.
nous sortir des figures comme on voit dans les ouvertures des grands événements sportifs et autres. Donc pour moi, cette parade ne me gêne pas en soi. Ah oui. Emmanuel Gustave Sané, vous comprenez pourquoi il y a de la sensibilisation. Vous savez que le sport, au-delà du jeu, il y a plusieurs enjeux. Il y a que le sport aussi est un véhicule de certaines valeurs. Les valeurs du sport notamment. Tout à fait. Non, à la finale de la Coupe du Cameroun de football, c'était un moment de communion et de cohésion nationale. Donc la parade, je crois qu'elle illustre un peu cette philosophie-là qui guide l'organisation de cet événement, qui est un événement majeur de la République, pas seulement pour les sportifs, parce que vous savez que cet événement est souvent présidé par le numéro 1 du pays. Et donc c'est un grand moment de célébration. Peut-être qu'il faut-il souvent revoir le format. Parfois, ça dure un peu trop, la parade artistique. Mais pour le contenu, je crois que c'est très bien. Il faut le faire passer à partir de la fête. Maintenant, il faut que les autres acteurs prennent le train, adhèrent à ce mouvement-là. Je parle notamment des clubs de supporters. Parce que par le passé, effectivement, les supporters des deux clubs étaient souvent très organisés. On les sentait avant la finale et pendant la finale. De moins en moins, on sent les supporters en dehors de quelques clubs qui sont encore vraiment supportés de manière énergique. Et donc, la parade culturelle, oui, peut-être réduire le format, mais tout cela participe de la fête. Je voudrais indiquer que le concepteur et le réalisateur de la parade culturelle, c'est l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc c'est une orchestration d'un ensemble de messages. C'est un moment pendant lequel on valorise les cultures camerounaises, par exemple. Vous voyez un enchaînement de musique. On peut piquer un peu à l'extérieur, mais on reste quand même avec les cultures camerounaises et puis les valeurs internes du pays, à l'instar des 4 R. Il faut d'ailleurs louer l'inventivité de ce professeur de l'INJS, parce qu'à chaque édition, doit faire quelque chose de nouveau. Il faut renouveler les mêmes scénettes. Oui, c'est pas évident. Bon, c'est vrai que c'est leur métier, l'animation. Il faut les féliciter pour ça. Oui, tout à fait. Ce sera donc tout pour cette première partie de Lady Briefer. C'était la mise en bouche. On fera un pas vers l'avant, cette fois-ci pour avancer vers le débat. C'est dans tout à l'heure. Jackpot de... Quelle magie faut-il opérer pour décrocher Dame Coupe? La question se pose au matin de chaque finale pour l'édition 72e de cette année. Évidemment, la même question se pose. Le trophée reviendra-t-il à Fovu? Reviendra-t-il à PWD de Bermuda? Il se trouve que lors des décennies 60, 70 et 80 parfois, on avait déjà la réponse. Le canon sportif, qui a d'ailleurs ce mérite, pouvait l'enchaîner 3-4 saisons de suite. Il l'a réussi d'ailleurs. 1975, c'est le canon sportif qui décroche le trophée. 1976, il rempile. 1977, canon sportif revient. 1978, c'est le canon sportif à nouveau qui le remporte à 4 reprises. Donc, on pouvait bien prédire qui sera le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Et lorsqu'il fallait passer la main, 1979, c'est la Dynamo de Douala, lui aussi club mythique. Et donc, les clubs de référence revenaient très régulièrement, de manière récurrente. Donc, au niveau des finales, soit les emportaient, soit les perdaient. Mais généralement, la finale opposait des clubs de référence, ces clubs qui ont disparu des radars. Il y a de nouvelles valeurs en sport, évidemment, de nouveaux clubs qui émergent, à l'instar de celles qui disputent la finale de ce dimanche. Dame Coupe et ses incertitudes. On en parle donc au cours de cette édition. Je voudrais commencer donc avec Jean-Marie Akono Ndengue. Dites-nous, le canon sportif au matin d'une finale comme ça, comment on se préparait pour aller au stade, au niveau du club, au niveau de la mobilisation des supporters? Comme l'a dit mon frère de Dynamo tout à l'heure, du Tonnerre, c'était même un mois avant la date de la finale qu'il y avait déjà cette mobilisation. Les gens étaient mobilisés et les joueurs, à la veille d'un match, se retrouvaient chez un dirigeant. C'était sur les matelas que les gens, on appelait ça la veillée. Les gens se retrouvaient et il y avait de l'abstinence. Les joueurs étaient responsables. Quand ils pouvaient me rentrer chez eux, on leur disait
Ne touchez pas à vos femmes, à vos épouses, et ne faites pas les excès, ne buvez pas. Et ces joueurs étaient des responsables. Il n'y avait pas de gardiens derrière eux et respectaient ces consignes. Bien évidemment, le côté prime était invisible, mais il y avait toujours quelque chose qu'on réservait aux joueurs après la victoire. Mais pour dire que... C'est-à-dire que les joueurs ne mettaient pas en avant les primes. Oui, ils ne mettaient pas en avant. C'était même d'abord des défis personnels, individuels des joueurs. Je me rappelle parfois, quand il y avait des matchs, il y avait Roger Mila et Jean-Daniel Eboué qui étaient des grands complices, Thomas Nkono. C'était des amis en dehors du stade. Mais le jour du match, ce n'étaient plus les mêmes gens. On voyait Mila qui va au goal, arrêter un penalty. Il dit, tu ne me marques pas un but, Thomas Nkono marque, il marque Nkono. Donc c'était une ambiance de discipline. Il n'y avait pas de vedette qui pouvait soit faire du chantage aux joueurs que je ne m'aligne pas à la discipline. Tout le monde était au même niveau. D'ailleurs, le plus grand buteur dans le canon, Jean Manga Ongene, était le plus discipliné, le plus sobre, le plus conciliant. Quand il y avait même un petit malentendu dans le club, Jean était le premier à rassembler les gens. Il y avait des teigneux comme Akwa Django qui tenaient pratiquement à conserver un avantage sur le terrain. Quand vous parlez de 4 finales, le canon a réalisé 6 finales consécutives. Oui, de 1960. On a parlé de celles remportées. Oui, je vais donc dire que c'est déjà un record de jouer 6 finales consécutives. Le seul faux pas, c'était devant le Tonnerre de Yaoundé. On a failli faire le premier doublé. Et en 79, c'est PWD de Bamanda qu'on dit moins gradé là. Non. Nous gagnons notre première Coupe du Cameroun face à Bamanda en 1967. Et c'est Bamanda qui nous élimine aux demi-finales avant de rencontrer Dynamo. Donc, Bamanda, ce n'est pas un nouveau venu dans la Coupe du Cameroun. Donc, on avait comme ça des incidents qui arrivaient au cours de la Coupe du Cameroun. On appelait ça, vous les journalistes, vous appeliez ça les caprices de Dame Coupe. On voyait une équipe de Figuil qui venait éliminer le canon au 16e de finale. Et c'était des choses. Il y avait une équipe à Douala, Dynamique de Douala, qui élimine le grand canon au 16e de finale. Donc il y avait des incidents de ce genre-là, qui malgré la période face du canon, il y avait toujours un audacieux type qui arrivait, comme Racine de Bafoussam, qui a renversé tout le monde en 76. La hiérarchie Racine était en 2e division, avec des joueurs comme Tchemo Talo, Jean 23, qui arrivent en finale et qui disent que quand ils vont prendre la Coupe du Cameroun, ils vont la remplir de maïs. Mais il a fallu Abega et Manga pour cette finale-là, pour mettre fin au rêve de Racine. Donc, le mot d'ordre qu'on donnait à nos joueurs, c'était la discipline au niveau des supporters, au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs. Les consignes étaient là. Le canon pouvait se retirer même pour aller soit à Monatele, soit à Ngomjak, se préparer sans qu'on sache où il se trouve. C'était ça aussi. Merci, Patriarche, pour ces archives et ces anecdotes. Voyons voir en face également comment ça se passait. Quand on dit Ongba, Zing, c'est le Tonnerre. Ça vous en savez davantage. Alors, comment ça se passait chez Tonnerre Kalara Club? Un matin de finale de Coupe du Cameroun. À quel moment on commence à préparer la finale? Bon, mais je crois déjà que je rappelais que le Patriarche est une véritable encyclopédie, donc c'est un peu compliqué d'en parler après le Patriarche. C'est vrai que... Oui, mais là, il s'agit du Tonnerre. Voilà, bon, les années qu'il évoque, j'étais très jeune pour vraiment me souvenir de comment ces matchs-là se préparaient, mais maintenant, je peux vous dire comment se passaient. Il y avait la tradition orale. Voilà, comment se préparaient les grands matchs du Tonnerre. Effectivement, il y avait des veillées, le plus souvent dans le domicile du président fondateur ou dans le domicile du président d'alors. Et c'est vrai que les joueurs étaient d'abord animés par le jeu. Il y avait l'engouement populaire qui précédait ces grands événements-là. Donc c'était des joueurs qui se connaissaient déjà entre eux. Donc c'était d'abord un défi de pouvoir remporter ces finales-là. Et puis surtout, il fallait casser l'hégémonie du grand canon de Yaoundé. Voilà. Donc en gros, voilà comment se passaient ces oppositions-là, avec où chacun jouait sa partition, c'est-à-dire les supporters, les joueurs et puis les dirigeants qui mettaient tous les moyens nécessaires pour que l'équipe parvienne à remporter le trophée. Isaac, Dynamo était des clubs qui
concourait à casser l'hégémonie du Canon sportif qui était un peu dominateur à ce moment-là. Et vous l'avez réussi à 3 reprises quand même, puisque Dynamo a remporté le trophée 3 fois. Ça, il faut le dire. Alors, mais comment vous vous prépariez au final? C'est aussitôt que vous êtes qualifié? C'est au matin de la qualification qu'on s'organise pour la mobilisation? Comment ça se passait? Bon, j'avoue, je dirais comme mon confrère, là tout à l'heure, on était encore nous jeunes, mais à 79, j'apprenais encore à marcher. Bon, mais quand même des informations et la culture sportive qu'on a eue, ce que nous ont dit nos parents. Déjà, on avait un président mythique, Mbousse Paul Mourant. Donc, dès que la Dynamo était qualifiée, il mobilisait déjà le peuple Bassa, d'abord Bassa Mpobati, et tout le monde se sentait concerné. Vraiment, il y avait une sorte de mouvance autour du club, une solidarité, une ferveur populaire à n'en plus passer. Je crois que quand on parle de club mythique et de club populaire, à l'époque, la Dynamo, le Canon, le Tonnerre, c'était vraiment les gens qui suscitaient suffisamment d'engouement. Donc, on mobilisait certainement tout autour du club afin que le club ne manque de rien. À l'époque, les présidents s'investissaient sans contrepartie. Et on ne demandait que le soutien populaire, c'est tout. Et là, il y en avait. Et on sentait effectivement l'affaire du football. Les gens n'allaient plus au football par l'intérêt, mais par passion. Et il y avait effectivement autour de la Dynamo une très grande passion. Vous vous rappelez la première finale de la Dynamo, je crois, à Garoua. Le train était envahi complètement par le peuple Dynamo et tout. Et Dieu merci, on l'a remporté et le retour encore, c'était plus que... voilà. Donc, il y avait suffisamment d'engouement. La préparation, juste dès la qualification, on commençait déjà à mobiliser tous les clubs de supporters et la Dynamo en avait. Commandant Newbel et tout le monde se réveillait à ce moment-là pour accompagner le club au succès. Ah oui, Patriarche, vous avez parfaitement raison. PWO dit c'est un vieux de la vieille. Oui, 1967, il dispute la finale, perdu donc face au Canon sportif. Et c'est un défenseur du Canon qui marque le but, 1-0. Ah oui, voilà. De Yaoundé seulement, le club n'a pas eu le bonheur de remporter le trophée avant 2021, parce que c'est en 2021 que PWD remporte pour la toute première fois. Voilà pourquoi il est parmi les clubs qui sont les moins capés à Coupe du Cameroun, puisque le Canon sportif figure à 11, Coton Sport c'est 7, et vous allez trouver l'Union de Douala avec 6, donc vous voyez bien que PWD est un peu au fond avec un seul titre remporté. Emmanuel Gustave Stamny, qu'il y a fait, c'est que parfois la tenue même de la finale de la Coupe du Cameroun est aussi adossée à des manifestations protocolaires, et donc il faut attendre qu'une date soit fixée, et ça plonge un peu les équipes dans l'embarras quant à la préparation sportive même de cette finale. Et là, est-ce que ça ne vient pas d'éteindre un peu sur la prestation qu'on donne ce jour-là? Pour la prestation, c'est pas automatique, parce que le match de coupe ont ceci de particulier que ça se joue en une seule rencontre, donc tout se décide là. Oui, mais ça se prépare. Oui, ça se prépare, mais c'est pour cela qu'il y a des surprises. C'est pour cela qu'en France, par exemple, un club de 3e division peut arriver en finale facilement, parce qu'au cours d'un match, tout peut arriver en 90 minutes. Maintenant, je suis d'accord avec vous, cette incertitude liée à la programmation de la date de la finale à Coupe Cameroun a beaucoup pesé négativement dans la symbolique de la Coupe du Cameroun. Et il faudrait vivement, dans le cadre de la réforme que nous tous nous suivons et que nous souhaitons, que à ce niveau-là, au niveau du calendrier sportif, qu'on revienne aussi à ce qui était bien fait par le passé. Par le passé, on connaissait. Moi, j'étais élève du secondaire à Douala. On achetait le calendrier du championnat à 100 francs, des 30 journées, et les différentes étapes de la Coupe du Cameroun, à partir des 32e de finale jusqu'en finale. La finale était généralement au mois d'août. C'était connu à l'avance. Et donc, l'ordre protocolaire de la République, ça arrimait à cette proposition des dirigeants sportifs. Donc je crois que c'est faisable, c'est pas ordinaire. Bon, alors pour cette année, par exemple, on a un championnat qui s'est achevé il y a fort longtemps, quand même. Et, il y a 3 mois, en tout temps, il n'y avait pas autre activité. Et donc, oui, je dis ça. C'est pratiquement une semaine et demie avant qu'on est informé de la tenue de la finale. On en avait un peu dans la présence, chercher les échos des deux clubs, puis de Fauvou, comment ils se préparent. De temps en
temps, ils programmaient les entraînements. Après, ils arrêtaient parce que les entraînements, il faut payer. Les primes d'entraînement, ça coûte. On parlera des... Maintenant, il y a un autre côté que ça a dilué. Le côté un peu, je vais dire, irrationnel qui a entouré la finale de la Coupe du Cameroun. Vous savez, les clubs jouaient à cache-cache. Ils savaient que la date de la finale, c'est tel jour. On cherche le canon où ils se préparent. Est-ce qu'ils sont à Kono? Est-ce qu'ils sont allés à Salama? Est-ce qu'ils sont allés à Kubi? Les finalistes. Et surtout, cette croyance en la magie. Que je ne ressens plus trop aujourd'hui. Mais on a l'impression que les deux finalistes de cette année ont remis cela sur la table. Ah bon? Vous le savez sans doute, Fouvoud Baham s'est excentré à Bagofit. C'est à l'est du Cameroun, c'est près d'Abomban. Là, tout le monde a cherché PWD sans le trouver. Ah bon, PWD était à Limbe. PWD était à Limbe. Parti de Limbe, ils sont rentrés loin à Simbok, c'est à Yaoundé, mais pour aller s'entraîner en Bakomo. Très bien. On le retrouvait nulle part. Patrick, c'était pour un tour de magie qu'on se perdait d'abord? Non, c'était pour la concentration. Il y a des histoires qui circulaient que Canon mangeait les chiens noirs pour gagner, et que quand on cherchait les chiens noirs en Kondongo, on ne les retrouvait plus. Mais c'était pour faire peur à l'ennemi, parce que à l'époque, on nous disait que il y avait un grand préparateur de match pour le Canon, on l'appelait Oumnam, Tembassa. Bon, c'était un bruit qui circulait que le gars était tellement puissant. Quand vous dites que c'était un grand préparateur, il faisait quoi? Ça veut donc dire que c'était ces choses mystiques-là, la magie. Il préparait le match. Mais il y avait... Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le défi individuel, d'abord des joueurs eux-mêmes. Parce que quand je vous parlais de Beb Solo, là, parce que les joueurs de Canon ne pouvaient pas accepter de jouer contre l'Union sans Beb. Donc, en cas de victoire du Canon, dans le camp de l'Union, on dit non, vous savez, si Beb était là, si Écoulé était là. Ouais. Non. Et côté Canon, on se dit c'est une victoire insipide. Insipide. Parce que le défi n'a pas été... Voilà. On avait donc dans les équipes aussi des personnalités. Quand vous avez un Eyobo, Alain Gachi, qui est dans Dynamo, ça inspire du respect. Je me souviens de ce match des quarts de finale, avant de perdre devant le Tonnerre en 1974. Nous avons gagné Dynamo à Yaoundé 1-0. À Douala, à 8 minutes de la fin du match, Canon de Yaoundé était mené 4-1. 4. Nous étions pratiquement éliminés. C'est Manuel Mvé qui était capitaine du Canon, avec les Michel Kaham. Le Canon a dû remonter ces buts-là. Quand il y avait les Cincotes, les Batek, bon, avant l'arrivée de Tchomba, il y avait un autre gardien là. Donc, c'était pas facile. Parce que les matchs se préparaient, on disait qu'on est allé au village, les Enlompo et autres là, préparer le match à une façon. Parce qu'ils nous disaient que vous allez traverser les cours d'eau avant de venir rencontrer Dynamo. Mais de l'autre côté, il y avait Monseigneur Jean-Zois qui faisait la messe pour le Canon. Bon, allez-vous me dire que la messe c'était la magie aussi. Mais c'était quand même un moyen de dire que... Bon, c'est une préparation spirituelle aussi. Oui, si les autres amènent la magie, on va cacher ça. Moi-même, quand j'étais directeur général du Canon, on avait ce même Fouvou, que nous éliminons à Bafoussam, 1-0. C'était au tir de penalty. Fouvou était notre bête noire. Nous battions à tous les prix. Et le coach Atangna qui est revenu dans le Canon, là, me dit, je ne sais pas comment on fait avec Fouvou. On a fait 0-0 à Yaoundé. Et puis on va à Bafoussam, au stade de Bamendi, et on fait la messe. Les prêtres me disent, bon, voici de l'eau bénie et du sel béni, vous verserez autour. Il y avait le joueur Eken. Bon, on lui a mis de l'huile bénie là sur le front, et il paraît qu'il y avait un défenseur de Fouvou qui avait toute leur magie, dit-on entre parenthèses. Il y a donc eu un duel aérien entre le petit Eken et ce gros défenseur de Fouvou qui est tombé. C'est-à-dire, il a perdu connaissance. Au lieu qu'on le remplace, on l'a ranimé, il est revenu au stade. Donc, c'est dire qu'il y a des choses, bon, comment on appelle ça, l'irrationnel, on ne peut pas expliquer. Mais toujours une question que ça faisait toujours un effet. Ah oui. Voyons voir s'il y avait aussi des préparations à plusieurs entités, côté Dynamo. Est-ce qu'il y avait des choses qui sortent de l'ordinaire quand on prépare une finale de Coupe du Cameroun? Oui, vous savez, ça ne manque pas.
Ça ne manque pas. L'irrationnel est toujours autour de nous, n'importe comment. Donc, moi, je me rappelle quand on était encore dans notre petite enfance, il y avait un petit truc là qui était rouge-noir. Je ne me rappelle pas trop. On appelait ça PES-Goal. Donc, quand vous commencez un match et tout, tu as ça en main. Et toutes les équipes savaient que ça existe plus ou moins et c'était psychologique. Quand tu es là, que tu veux déjà te rapprocher des goals des autres, les commencent à vous regarder, tu arrives, tu jettes ça et tout. Bon, parfois le score suit et on dit qu'effectivement ça donne des effets. Donc, en fait, il y avait ces concentrations où, effectivement, il y a ces clubs-là, ils se concentrent, peut-être, il y a des patriarches qui disent que, bon, écoute, on va évoquer la prière ou bien on va tourner la casserole autour de, voilà. Ça ne manque pas. Ces clubs ont toujours eu ces éléments irrationnels, mais qui parfois, je peux vous assurer, deviennent rationnels. Est-ce que vous aviez un préparateur comme dans le canon je sais qu'à l'époque, là, n'existait. Effectivement. C'est-à-dire, parfois, avant le match, il fallait toujours passer par cette case-là, où ces doyens, c'est un bon boc. Et essayer de regarder dans le talisman et autres, et puis ils disaient, bon, allez-y, et il y a la victoire. Parfois, on donnait le score, et puis... là, c'est réalisé. Là, c'est réalisé. Martin dit... On peut dire que ça relève de l'irrationnel si l'on entre par l'angle occidental. Mais au niveau africain, ce sont des valeurs locales. Oui, tout à fait, parce que nous sommes avant tout des Bantous. Donc ça fait partie de la préparation psychologique de ces événements-là. Il y a des anecdotes où souvent dans le Tonnerre, ils amenaient ils faisaient dormir les maillots dans des endroits un peu, parfois dans des cimetières. Bon, mais je crois que au-delà de tout ça, il faut avoir de bons joueurs, une bonne équipe pour que tout cela puisse converger à pouvoir apporter la victoire. Mais attention, on a l'impression que c'est une pratique qui est hors jeu. Parce que ça ne fait pas partie du règlement de la compétition. Tout à fait, mais je crois que ça fait partie de la préparation psychologique. Même jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes fonctionnent de cette manière-là. Ça galvanise les joueurs, ça rassure les supporters qu'on a pris toutes les dispositions pour arriver à la victoire. Emmanuel Gustave Samy, quelle peut être la préparation fiable d'une finale de Coupe du Cameroun? On tient compte de tous ces autres éléments relevés ici, mais bon... Non, là, de mon point de vue, la préparation la plus fiable, c'est la préparation technique sportive. C'est-à-dire étudier les forces et faiblesses de l'adversaire et se préparer en conscience, en connaissance de cause. Mettre tous les chances de son côté, en jouant sur ses propres forces. C'est ça qui est rationnel. Et c'est ça qui fait souvent 75% des victoires. Maintenant, il y a des victoires qui sont surprenantes. De sorte que même nous qui ne croyons pas à la magie, nous nous posons quand même des questions. Comment c'est arrivé? Comme la victoire de la Grèce à l'Euro 2004. Jusqu'à aujourd'hui, on comprend ce qui s'est passé. Donc, et ce n'est pas l'irrationnel, ce n'est pas seulement chez nous les Bantous. Sauf que nous, on met les marabouts, on met beaucoup de folklore. Chez les Blancs, ils croient beaucoup. Il y a Madame Soleil, ils vont consulter. Vous vous souvenez de l'anecdote du ballon quart de finale de la Coupe du Monde 1990, Angleterre-Cameroun. L'équipe de France, tout le temps, moi je lis beaucoup la presse depuis longtemps, les livres, il y a ça. Mais je dis, et vous ne pouvez pas, je suis dans le sport depuis plus de 30 ans, vous ne pouvez pas enlever ça de la tête d'un dirigeant. Ils sont dedans. Certains appellent à la fois les prêtres et les marabouts, les sorciers du quartier, pour préparer psychologiquement, disent-ils, la rencontre. Mais je dis, à la fin, quand on voit le bilan global, c'est souvent les équipes fortes qui finissent par gagner et qui sont sereines. Est-ce que la sérénité là vient de ce que le marabout a dit? Le marabout lui prédit toujours que si vous faites comme ça, ça va se passer bien. Quand ça se passe pas bien, il n'est plus là pour rendre compte. Il a déjà fait son travail. Son boulot, il est parti. Patrice, est-ce que, tenant compte de ce qu'il y a, le préparateur que vous avez nommé tout à l'heure ici dans le canon sportif, on mettait encore du soin à recruter un bon entraîneur, on mettait encore du soin à recruter les joueurs les plus en forme, les plus talentueux, de sorte à avoir une équipe qui soit techniquement au point. Avant de répondre à cette histoire-là, je voudrais dire que cette histoire de magie se faisait même au niveau du football africain. Je vous rappelle par exemple que la victoire que nous gagnons... Canon Bilima, il y a eu un bain de l'insurance très enflammé. Et à l'époque, le président Martin Dongalega, paix à son âme, et on va jouer à Ibadan.
Et on est au courant qu'on veut faire du mal à Thomas Nkono. Et on va faire loger Thomas Nkono dans une auberge avec Mungam Dagobert. Quand vous dites faire du mal, c'est-à-dire... Non, l'attacher... On veut le rendre moins performant le jour de la finale. Même le rendre malade. Malheureusement, la chambre que devait occuper Thomas Nkono, le président Dongalega va l'occuper et le matin, il va se sentir mal. Les articulations ne répondent pas, il a mal partout. Et on va déplacer le match à Lagos où il devait se jouer, et ça va se jouer à Benin City. Et là-bas, le stade est plein de chiens policiers et tout ça, une hostilité à nul autre pareil. Et donc, le Canon obtient donc un penalty. Feyemana Marco devait se charger de l'exécution de ce penalty. Il avait un pendatif au cou. C'est une histoire réelle que je vous raconte là. Le gardien de Bendele en face, Emana, tient son pendatif. Il dit, if you touch that goal, you go die. Il dit ça au portier de Bendele. Bon, Emana, si vous touchez ce ballon, vous allez mourir. Vous êtes fini. Et Emana exécute et marque. Bon, il y a eu, le Canon a été mené, et le Canon a fini par gagner 4-2. Vous allez voir la finale Canon-Bilima. Il y a eu de l'intimidation. Ou Abel Bengue peut vous le dire, notre aîné, ou vous dire comment, c'est grâce à lui qu'on a pu retransmettre le match Canon-Bilima. Il ne voulait pas. Et curieusement, le président Mobutu, qui devait assister à cette finale, n'y a pas été. On ne sait pas. Et quand on y arrive au stade, il y a un petit bonhomme, un nain, on l'appelait Toutou, qui dit Manga au Pokola, c'est en leur langue là-bas, que Manga, vous êtes mort. C'est Jean-Paul Akona qui que vous allez voir. Donc, il y avait de l'intimidation, il y avait un qui nouait une corde là, Canon n'allait pas s'en sortir. Mais, comme l'a dit Gustave, Canon était préparé psychologiquement. On sait que le match aller n'a pas été facile à Garoua. Le stade Amadou Ayuso étant en réflexion, on est parti jouer sur le terrain de Rumde Adja. Oui, le gazon synthétique ne nous a pas réussi. Et c'est curieusement Bilima qui menait toujours et c'est Emana qui revenait au score. Le score c'était 2-2. Joseph Marcel Ndiaye à l'époque à 13h dit 2-2 à Garoua, rien n'est joué. Et Maïelese, virevoltant, attaquant zaïrois à l'époque, il vient à la tête de Manga Ongane et dit « Grand-père, ta carrière est achevée. » Et nous connaissons que c'était un défi. Il se raconte qu'on a fait boire des versets coraniques, on a trempé tous les versets coraniques, alors on a fait boire au jour du Canon. Il y a à Bega, Mbida Manga, et je crois, qui ont dit au président « Nous ramenons la coupe. » Et quand ils sont partis, c'était un long télégramme comme Zakarienko aimait le faire. En l'espace de 2 minutes, but de Manga, on gagne 2 buts extraordinaires et Abega va parachever l'œuvre. Donc, ces jours-là, comme l'a dit Gustave, étaient au-dessus. Canon n'avait plus de stade propre, j'ai joué à domicile, mais ils savaient qu'ils sont capables. Et tout le monde était beau. Il a même été blessé au cours de ce match. Il a été remplacé. Il y avait une équipe là qu'on appelait Afia de Conakry. Vous pouviez battre Afia à domicile, mais Afia vient vous rendre la police. C'est très grave chez vous. Donc le problème de stade, la notion de stade n'existait pas. Et cela s'est réalisé au niveau de la Coupe du Cameroun au pays. C'est-à-dire que à partir des 8e de finale, les matchs se jouaient en aller et retour. Et ce qui permettait même aux joueurs camerounais d'avoir des matchs en jambes. Donc, 16e de finale, c'était un match unique. 8e, quart, demi-finale, c'était en aller et retour. Donc, il n'y avait pas de hasard pour arriver en finale. Et c'est pour cela que le championnat à 16, comme l'a dit toujours Gustave, était compétitif. On avait 30 journées. On avait cette Coupe du Cameroun. On avait même la Coupe du 20 mai. C'est-à-dire, quand le 20 mai approche, l'équipe qui est première à ce moment et la deuxième dispute la Coupe du 20 mai. Donc, c'était vraiment une organisation qu'on y rattrape ce qui était bon. Et il n'y avait pas un grand écart entre la Coupe du Cameroun et la fin du championnat. Donc, les joueurs étaient encore frais. Donc, c'est entendu. Président, dites, est-ce que ces coups de gueule avant la finale ou avant des grands rendez-vous, ces intimidations, est-ce que c'était pas juste un coup de foulard, juste pour faire peur
parce qu'il faut prendre un ascendant psychologique. Oui, effectivement, ça fait partie du jeu. Lors de ces grands matchs-là, il faut effectivement ces coups de gueule là où les supporters de part et d'autre se chambrent. C'est à qui va le plus, qui va gagner va prendre le plus de place dans les médias, et tout cela concourt effectivement à rendre les joueurs plus forts. Pour revenir un peu à ce que M. Emmanuel Gustave Samnik a dit tout à l'heure, effectivement, au-delà de ces préparations physiques, c'est d'abord le terrain. Il faut avoir de bons joueurs, il faut avoir un bon staff technique, et effectivement à ce moment-là... On peut imaginer qu'actuellement vous y attelez. Naturellement, on s'y attelle. Est-ce que les générations d'avant c'était pareil? Mais je crois que c'était justement les générations pareilles, c'est pour ça qu'il faut s'en inspirer. Et aujourd'hui, on parle de professionnalisme, et je crois que ces équipes-là étaient déjà, entre guillemets, professionnelles de par leur organisation, de par leur structuration. Dites-nous, quand Tonnerre s'attache les services de Roger Mila, à lui seul, il pouvait drainer toute une foule au stade. Oui, tout à fait. Moi, de mémoire des anciens, l'arrivée de Roger Mila au camp Tonnerre était un événement. Arrivé dans le véhicule du président fondateur, personne ne croyait qu'il avait ramené Mila à Yaoundé. Donc c'était un événement, effectivement, ça concourt à amener à drainer les supporters au stade. Côté Dynamo, Isaac, il y avait quand même des joueurs phares aussi, dont la seule présence faisait l'objet d'une grande publicité du club. Oh, naturellement. On se rappelle, Doan le disait encore tout à l'heure, quand on avait un certain Eyobo, qui tourne autour des clubs. J'ai trouvé un club en Thaïlande, en Malaisie. Il peut faire les tests. Alors que la Coupe du Cameroun arrive, son meilleur joueur n'est pas là. 2, 3 sont déjà partis en Asie, en Papouasie. Ils font faire les tests au Maroc, au Zimbabwe, partout. Les gens vont faire les tests. Il n'y a pas une stabilité. Ce qui fait que quand la finale arrive, les équipes qui sont fortes à ce moment-là, comme ça se joue en un match ou deux aller-retour là, c'est rapidement bon. Elle s'est qualifiée pour la finale. L'année prochaine, on n'est pas sûr que c'est les mêmes forces en présence qui vont se présenter. Donc, c'est l'instabilité qui cause tout ça. Vous avez raison. Que je dis par exemple que PWD de Bamenda aujourd'hui va jouer sans son meilleur buteur de la saison. Et je suis même sûr, avec la moitié des gens qui ont terminé le championnat. 60% de départ au PWD de Bamenda. Patriarche, combien de temps pouvait mettre un joueur, une star du canon sportif, qui a tissé déjà les liens avec le public? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était inimaginable parce que on pouvait prendre n'importe quel Camerounais lambda, te donner la composition des joueurs de Dynamo. Il allait vous donner l'équipe type de Dynamo, l'équipe type du Tonnerre, de l'Union et du Canon encore. Donc aujourd'hui, il était impensable de voir un joueur du Canon. D'ailleurs, même aller à l'extérieur, c'était impossible. Je me souviens qu'à l'époque, les premiers professionnels, on nous le raconte, les Tokoto Jean-Pierre ont fui par bateau, les Koumou, je ne sais pas comment ils réussissaient à sortir du pays pour aller à l'aventure professionnelle. Le Cameroun encadrait bien les joueurs. Ça veut dire que les joueurs arrivaient en maturité, au plan local. Au Cameroun encadrait bien les joueurs. Pour le cas du Canon, soit on vous trouvait un bon boulot. Il y avait la CNPS, la SNEC, la CAMER, et beaucoup de sociétés d'État partout. Donc le joueur était aussi de bonne famille parce que les parents prenaient soin de leurs enfants. Ce n'étaient pas les enfants de la rue. Donc quand je veux vous dire que la prime des matchs gagnants du Canon, lorsque le stade était plein, plus de 100 000 spectateurs, ça n'atteignait pas 5 000 francs. Vous allez vous étonner. Par joueur. Par joueur. Mais les joueurs étaient contents de jouer devant un public. Quand même des matchs. Dans les canons tournés, les primes atteignaient 30 000. Non, ça c'était quand le dirigeant se levait. C'était des cas d'exception. Et il y avait donc aussi cette fierté personnelle. J'ai failli oublier 3 éléments quand vous parlez du mysticisme dans le club là. Allez-y. Bon, mais rapidement. Oui, je pense à ce match Canon Tonnerre en 74. Feu Gaston Ndongo, qui était un cousin, s'échauffe. On l'appelle Monsieur Football. Il n'entre pas au terrain, la Maropion dit que c'est le Canon qui l'a attaché. On a cette finale et puis Canon Caïman en 77. On dit que le marabout de Caïman a attaché tous les joueurs de Canon. Mais Théophile Abega qui était à Obala, on l'a oublié. Le Canon a joué et Caïman était une équipe qui descendait à ce moment-là avec les Mangamba d'Albert. Aoudou Ibrahim était même parti dans Caïman ce jour-là. Et
lorsque Emmanuel Super formons le change, dès que Abega, qui n'était pas avec l'équipe à Yaoundé, est entré, c'est Abega qui donne la victoire au Canon. On va voir au demi-finale Canon-Tonnerre. Le marabout du Tonnerre, entre guillemets, attache tous les joueurs du Canon, mais il y a un Nigérian dans le Canon qu'on appelle Kabiru, qu'on oublie. Le marabout dit, il y a un joueur là, il manque, c'est qui? On dit non. Mais c'est lorsqu'on entre au stade qu'on se rend compte que celui-là, on l'a oublié. C'était à l'époque où on jouait dans le Tonnerre. On va les battre. Il y a cette finale que Dynamo gagne devant Canon. Canon menace, mais il y a un joueur là qui est presque borgne, on l'appelait Koubé, qui entre, et dès qu'il marque le but, on le remplace. Et Dynamo gagne le Canon 1-0. Donc, c'est des choses, j'allais oublier ça quand on parlait du côté mystique. Ouais. Donc, qui apparemment était... L'irrationnel qui se combine au rationnel. Vous avez évoqué le cas de... qui manque à nos équipes aujourd'hui. C'est qu'il faut que l'équipe qui est mieux préparée, qui a gardé peut-être sa stabilité des effectifs, même à 70%, a toutes les chances de gagner. Merci Patriage, vous avez parlé tout à l'heure du Caïman. J'indique qu'il se trouve au 4e palier des clubs les plus méritants dans cette compétition, la Coupe du Cameroun. Caïman qui a remporté 4 éditions, 1941, 1942, 1943, 1959. Vous remarquerez avec moi que Caïman n'a remporté ces Coupes du Cameroun qu'avant l'indépendance. avant l'indépendance. Oui, Canon Sportif, son premier trophée, c'est 1957. Effectivement, puisque la Coupe du Cameroun, elle se jouait déjà. C'était même avant la création de la FECAFOOT. On va parler, prendre une petite respiration au cours de cette émission pour lire un peu les journaux. La presse, elle a jasé au cours de cette semaine. Évidemment, on est revenu sur la qualification des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en 2024 en Côte d'Ivoire. On a parlé aussi largement des préparatifs de la finale de la Coupe du Cameroun et bien d'autres actualités. La clôture de saison, par exemple. La lecture de la presse, elle a été faite par Robert Badjek. Ça promet des étincelles. La finale de la Coupe du Cameroun de football entre PWD de Bamenda et Fofo de Baham ce dimanche au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Titre Cameroun Tribune dans sa parution du 21 septembre 2023. Alors que le quotidien à capitaux publics martèle le lendemain en qualifiant la finale de clou du spectacle en référence à la clôture de la saison sportive au Cameroun, les joueurs et le staff de PWD de Bamenda ont reçu un chèque de 50 millions de francs CFA de la part des élites du Nord-Ouest en signe de soutien, comme l'a relevé le média sportif en ligne kick442.com. Revenant sur une polémique qui a enflammé la toile cette semaine, le journal Nouvel Horizon déclare que Martin Ongla n'est pas tribaliste, en référence à un commentaire du milieu de terrain camerounais dans une conversation privée sur un réseau social et qui faisait allusion aux origines de sa femme. Camfoot.com s'est lui aussi intéressé aux Lions indomptables en club, mais sur le terrain cette fois. Le premier, André Onana, qui selon le média en ligne reste debout malgré les débuts difficiles et la nouvelle défaite du club en Ligue des Champions face au Bayern Munich. La victoire 1-0 des Red Devils ce samedi a d'ailleurs inspiré un article à Camfoot. Victoire rassurante pour Onana et son club. Le soleil brille également à Nantes. De Ganago et Jean-Charles Castelletto qui se sont imposés 5-3 devant Lorient de Darlin Yongwa, comme le rappelle Camfoot.com dans un article publié ce 23 septembre 2023. Si à Nantes on jubile, en Tanzanie, Chemalon a frôlé le pire, comme le relais kick442.com. Le défenseur camerounais a été impliqué dans un accident de la circulation ce dimanche matin, heureusement sans gravité pour le défenseur camerounais de Simba Sports. Merci Robert. On va enchaîner avec le sportif de la semaine puisqu'on parle de la finale de la Coupe du Cameroun. On a pioché aussi dans les archives pour voir qui a été la vedette. Si je dis Thomas Nkono. C'est mon gardien de but. Oui, tout à fait. Même à la Dynamo, si je dis Thomas Nkono, on en sait quelque chose.
Ouais, attends. C'est quand même l'un des gardiens mythiques du Cameroun, donc on ne saurait l'ignorer. Ah oui, 1990, Thomas Nkono, président. Ouais, je crois que c'était notre idole à tous. Hein. Tonnerre, c'était notre idole, Thomas Nkono nous a tous fait rêver. Je m'abstiens de demander à Emmanuel Gustave Samni, qui en Ceylan, je vous indique que Thomas Nkono a remporté 5 fois la Coupe du Cameroun. C'est un peu de l'inédit. Sous les couleurs d'un même club, le Canon sportif de Yaoundé, il s'est excentré. C'était un peu plus tard, mais sa carrière internationale a fait long feu, surtout en club. Mais Thomas Nkono a atteint pratiquement tous les sommets au niveau africain, au niveau mondial, au niveau du pays également. Son portrait, c'est lui le sportif de la semaine. Thomas Steve Mevo. Il l'a soulevé 5 fois, le trophée de la Coupe du Cameroun en tant que dernier rempart du Canon de Yaoundé en l'espace de 8 ans. Sa première victoire dans l'effectif du Pakoum, Thomas Nkono l'a eu à l'âge de 19 ans en 1974. Pour les 4 autres fois, le natif de Dizangué encaisse très peu et aligne les victoires en 1977, 1979, 1980 et 1982 avec des coéquipiers tels que Théophile Abega, Arantes Mbida et bien d'autres. Ses performances lui feraient un chemin vers la tanière des Lions Indomptables où il va jouer plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. De son maître 83, il n'aura pas autant de succès que sur le plan national. En 1984, c'est une fierté pour Thomas Nkono d'avoir joué les 2 premiers matchs du triomphe camerounais juste après la déception de 1982 en Libye. La même année, Thomas Nkono fait partie des sélectionnés de la Coupe du Monde qui se joue en Espagne. Il n'y concède qu'un but de Graziani en phase finale de la compétition planétaire. Malgré l'égalisation d'Arantes Mbida à la 61e minute, les Lions Indomptables n'iront pas plus loin que là. C'est la somme de ces exploits qui permettent à l'Araignée Noire de remporter le titre de meilleur joueur africain de l'année, premièrement en 1979 et deuxièmement en 1982. Aujourd'hui, Thomas Nkono est considéré comme l'un des plus grands gardiens au Cameroun et dans le monde. 68 ans après sa naissance, l'ex-international camerounais consacre la majeure partie de son temps à sa famille. Il le fait à la suite de sa carrière d'entraîneur. De 2000 à 2009, il va être entraîneur des gardiens de l'Espagnol de Barcelone, assistant entraîneur des Lions Indomptables à plusieurs reprises et sélectionneur le temps de 2 mois à peine. Toute cette notoriété, il l'a forgée en travaillant d'arrache-pied pour inscrire son nom à lettres d'or dans les annales. Thomas Steve Mevo, stagiaire. Emmanuel Gustave Samni, Thomas Nkono, un mot à ajouter? Oui, déjà je regrette qu'on n'ait pas montré en tenue de canon de Yaoundé, parce que je crois que c'est là où il a construit sa légende, jusqu'à susciter, à inspirer un grand musicien camerounais comme Ebo Alotin. Ah oui. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement jouer dans canon, mais les histoires qu'on raconte sont fabuleuses. Peut-être le numéro 2 dans l'histoire des gardiens de tous les temps, après Lev Yachine. Ah oui. Et donc, bon, j'ai la chance de recôtoyer. Le patriarche interviendra en dernier parce que c'est la maison. Voilà. À la Dynamo, la lignée du grand gardien de but, on a tiré Thomas Nkono, on aurait pu tirer un autre. Oui, moi, mais en Coupe du Cameroun... non, on a un autre mythique, Nchomba. Nchomba. Ça, mine de rien, je crois qu'il faisait même peur. C'était véritablement un rival de Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell. Oui. Donc, c'est vrai que la renommée de Nkono l'a précédé, mais vraiment, ceux qui l'ont connu, tel l'un des meilleurs gardiens du Cameroun, Chocho. Donc, il y a eu les LEP qui étaient également là. Donc, la Dynamo n'a pas eu de mauvais gardien. Voilà. On revient à vous, Thomas Nkono. Thomas Nkono fait partie des légendes du football mondial, au-delà du poste de gardien de but. La preuve, quelqu'un comme Gianluigi Buffon a donné son nom à un de ses enfants. Donc, parce que Thomas Nkono est son idole. Voilà, ça vous situe un peu la personne. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est entendu. Patria, c'est vous qui allez clôturer. Là, vous jouez à domicile. Vous jouez à domicile. Il faut reconnaître que Thomas Nkono
les journalistes, vous l'appeliez aussi bien dans le canon que dans l'équipe nationale, monsieur 60%. Les gens pouvaient dormir tranquilles, c'est pour cela que notre défense avait des problèmes. Parce qu'on disait que l'on avait un Kono à l'assurance. Mais c'est un monsieur qui était discipliné, sobre. J'ai vu une vidéo de Thomas Nkono où il se passait les ballons avec une extrême rapidité. Je ne sais pas ce qu'il travaillait. Il était encore dans le canon. Et c'est un monsieur qui avait le sens de l'honneur. Quand on lui marque un but, il n'allait jamais dans ses filets. C'est Aoudou Ibrahim qui allait prendre le ballon. Je me souviens de ce match canon Afia de Conakry. Après avoir fait 0-0 match aller, match retour, le 17 décembre, moi j'ai les dates, hein, 17 décembre 1978. C'est terminé dans 20 secondes. Oui, et on a quoi fait une bourde, on connaît dans les filets, le ballon est sur, les crampons sont accrochés sur les filets, le ballon est sur la barre transversale. S'il frappe la ligne de but, c'est un but pour Afia de Conakry. On ne sait pas comment Nkono est sorti des filets, a repoussé le ballon. Papa Camara à côté voulait taper Nkono, était déjà sur le ballon. Il y a des anecdotes comme ça dans le canon. C'était un monsieur sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, Eminel Gustave Tani. Quand même, un peu de magie aussi. C'est cette forte mobilisation derrière PWD de Bamenda. C'est pratiquement toute la grande élite du Nord-Ouest et même du Sud-Ouest qui est alignée et qui apporte même du grand soutien financier à ce club. De Bamenda, c'est pratiquement toute la grande élite du Nord-Ouest et même du Sud-Ouest qui est alignée et qui apporte même du grand soutien financier à ce club. Ouais, c'est une bonne chose. Il faudrait seulement que ça perdure, que ce ne soit pas à cette occasion seulement. Et aussi, moi, ça me rassure, hein, c'est la Coupe du Cameroun. C'est bien quand les clubs de cette partie du pays-là arrivent au sommet, comme PWD a été champion du Cameroun. Alors, Isaac, côté Dynamo, est-ce qu'on songe à le refaire aussi, voir une forte mobilisation comme ça de toutes les ligues pour relever le côté mythique de la Dynamo? Non, nous sommes dans une nouvelle dynamique avec le président Bia, la nouvelle équipe actuellement. On a un projet sportif et tout qui a suscité déjà le recrutement du coach que vous connaissez, Aroga, et des joueurs qui vont avec. Donc la Dynamo est dans une dynamique de renaissance. Et je crois que nous entendrons parler de la Dynamo dans les prochaines mois. Ah oui, vous avez piqué beaucoup de joueurs depuis WD de Bamenda. Bon, ça a toujours été un frère ennemi, quoi. Ah oui, tout à fait. Plaisant. Nous, dans le Tonnerre, on a décidé de redonner une base populaire au club. On a mis en place le concept un supporter, une carte de membre, donc afin que le Tonnerre renaisse. Et la mobilisation des élites aussi, peut-être? Tout à fait, naturellement. Et on a encore des passionnés qui veulent bien investir. On fait du porte-à-porte pour amener tout le monde pour retrouver cette confiance-là. Vous travaillez pour? Tout à fait. Merci à vous d'avoir participé à cette édition. Isaac, Moma, Martin, Omba. Merci à vous, André-Marie Akono Dengue, c'était votre première. Merci mon nom. Tout à fait. Emmanuel Gustave Sani, on aura de cesse de vous dire notre gratitude, vous, journalistes, vous participez régulièrement à cette édition de Les Débriefeurs. Celle-ci vient de s'achever. On prend rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Au revoir.